petit dodo. Oups. Fais dodo. Fais dodo. Oui. Oui, pipi. Ça va bien, merci Nona. Nono, pardon. Pas mes lunettes, je vois pas. Et bonjour. Bonsoir. On fait coaching ce soir. Je prends des gens. Je fais pas canalisation. Et on va directement aller piocher dans votre structure ce qui se passe. Si mon chien veut bien faire petit dodo pendant que je fais le live. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, 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 bienvenue. Je vais aller prendre des coachings de ceux qui ont envie de monter et puis je vais aller directement me connecter à ce que je capte de votre discours et on va voir si on peut faire bouger des perspectives afin de libérer des options de mouvement. Je suis très en beauté. Merci beaucoup. Merci, merci. Quel jour on est jeudi? Dragon, laisse la maison. Il y a Rocky qui dort dedans. Laisse, laisse. Laisse. Tiens. Tiens. Allez. Allez. Il dormait il y a 5 minutes. Je me suis dit, je vais commencer un live, je vais être tranquille. Tu parles, dès que je me lève, il se réveille. Alors, est-ce que... Ah, c'est bizarre, ça monte pas. Ça monte tranquillement, ça va venir. Bonsoir. Aïe, oh, c'était ma main, ça. C'était ma main, ça. Comment est-ce que vous allez? Les 12, ouais. D'habitude, ça monte un petit peu plus vite. Très bien, et vous? Bah, très bien, merci beaucoup. Hop, petit pyjama. Je voudrais faire du coaching ce soir. Comment faire pour déménager? Je sais pas. Je ne sais pas.
Il y a un timing pour tout, hein. Quand ça se fait pas, ça se fait pas, hein. Je pense que c'est pas une question de forcer le processus, c'est une question de faire toutes les étapes qu'il y a à faire, et tant que ça se fait pas, c'est que ça ne se fait pas. Et je pense qu'en attendant que ça ne se fait pas, c'est de continuer à faire ce qu'il y a à faire. Ça peut être sur plusieurs plans vibratoires. Faut pas hésiter à demander de l'aide dans ces moments-là. Moi, je sais que quand des choses elles bloquent, je demande à des gens. Je fais des séances avec des gens qui maîtrisent tout ça. Et c'est ça l'intérêt aussi d'aller trouver, d'aller chercher, d'aller mériter des thérapeutes qui travaillent ce genre de blocage énergétique, parce que après, une fois que vous les avez dans votre quotidien, une fois que vous les avez dans vos connaissances, dans vos contacts, la vie, elle devient plus simple. Quand vous avez des difficultés, vous demandez au thérapeute qui correspond. Donc c'est une démarche aussi à s'entourer d'aide, et ces gens-là existent. Ceux qui ont les capacités de vérifier vibratoirement ce qui se passe. Il y en a plein. Il y a Fil d'Or sur YouTube, à laquelle je pense par exemple. Elle propose des consultations, elle est médium, et elle est très douée dans ce qu'elle fait. J'aime beaucoup, ça fait des années que je la suis. Et enfin que je la suis plus depuis un bout de temps, je suis plus trop sur YouTube. Mais voilà, ça vaut le coup d'aller prendre des séances en fait. Parce que quand on s'acharne tout seul face à un truc et qu'il y a beaucoup de mémoire, c'est pas toujours simple. Donc c'est pour faciliter, pour adoucir le processus. Et si ça se fait, mais c'est galère. Tu parles du déménagement toujours ? Fatiguée, mais ça va, peut-être relancer le live si ça monte pas. Ça a l'air de monter tranquillement. De manière générale, on pourrait regarder la vie sous une forme de mouvement. Et vous regardez, parfois le mouvement il est fluide, et les choses elles bougent, et parfois le mouvement il bloque. Et l'idée c'est de prendre conscience des mouvements pour ne pas les fighter. Travailler avec sa guidance, c'est avoir la foi que tout est tout le temps juste. Travailler avec sa guidance, c'est vraiment ne pas paniquer. Ne pas se dire que les choses elles devraient être autrement. Si j'ai pas réussi à déménager, j'ai pas réussi à déménager. Il n'y a pas de culpabilité. En fait, il faut déjà nettoyer. Faut déjà nettoyer tout le jugement. Parce que pour moi, l'immobilité, elle provient énormément du jugement. Le fait de se juger, de pas réussir à faire quelque chose, de pas être en train de bouger, de pas avoir la vie qu'on devrait avoir. En fait, cette première couche de jugement, si vous entraînez pas à la neutraliser, et je comprends que mois après mois, dans le temps, ça peut être de plus en plus difficile de neutraliser quelque chose quand ça bouge vraiment pas. Et c'est là où je dis il faut de l'aide. Quand vous avez déjà depuis des mois bataillé à neutraliser le jugement, à monter vos vibrations, vous avez déjà toute une boîte à outils à faire. Est-ce que je mange bien en ce moment? Est-ce que je bouge? Est-ce que je me suis aéré l'esprit? Est-ce que je vais bien émotionnellement? Est-ce que j'équilibre ça? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je fais des bonnes nuits? Est-ce que je suis en contact avec des gens? Est-ce que je me sens soutenue? Est-ce que... en fait, je pense qu'il y a plein de petites choses qui construisent un quotidien dans lequel ensuite on peut accueillir les galères. Voilà. Quand vous êtes en galère et que vraiment ça va pas et que c'est trop, il vous manque du soutien, il manque le truc qu'on a construit dans le quotidien, qui est je peux accueillir les galères parce que c'est bon. Parce que je vais me remettre à bien manger, ou alors je mange mal en ce moment, mais j'ai conscience que c'est parce que je vis un truc qui est difficile, donc je me lâche la grappe. Il faut que vous soyez au courant de ce que vous êtes en train de jouer comme jeu énergétiquement à chaque instant. Donc c'est pas le tout d'essayer de bien faire dans la vie, c'est juste d'être au courant du jeu que vous êtes en train de jouer. En ce moment, je sens que ouais, j'ai des résistances, en ce moment, je suis plein de jugements. Regardez-vous et vivez le processus avec une certaine joie de vous voir. Et je pense que ce qui me sauve, moi, c'est d'avoir la foi. En tout et tout temps, j'ai la foi. J'ai la foi. Voilà, c'est tout. Trop de sucre en ce moment, ça joue énormément. Voilà, ça c'est... Quand moi, les périodes où j'ai du sucre, je m'étonne pas qu'il m'arrive des merdes. Je m'étonne pas que je réagisse pas bien aux merdes. Je m'étonne pas que les merdes s'enchaînent. Et c'est lié, c'est pas à cause du sucre.
qu'il y a des merdes, c'est lié, c'est quantique tout ça, c'est des périodes à accueillir et en même temps. Dragon, commence pas s'il te plaît. Commence pas. Attendez, j'ai pas envie de me taper leur bagarre pendant toute la séance. Laisse-le tranquille. Sors de là et tu le laisses tranquille. D'accord? Vous vous reposez. On a couru tout à l'heure, on est fatigué, vous vous reposez. D'accord? Je veux pas de bagarre. Je veux pas de bagarre. Voilà, on va voir si j'arrive à faire un petit live. Si j'arrive à faire un coaching ce soir, déjà c'est bien. Mais là, je sens que je suis pas tant sur le chat et la parole. Je sens qu'il y a je sens que l'énergie n'est pas dans le mental. Là, l'énergie, elle est dans l'action. Elle est dans Mars. Elle est dans l'action. Ça veut dire que là, pour le moment, si on essaye de résoudre les choses avec la tête, symboliquement, hein, c'est une clé que je vous donne là. En ce moment, c'est le mouvement. Donc, vous trouverez pas les solutions avec votre tête. C'est les solutions de je continue. Il y a des difficultés, je continue. Je garde en vie un mouvement. Je ne désespère pas, je ne déprime pas, je ne pars pas en euphorie, je fais pas d'impulsivité, je continue. Là, en tout cas, c'est ce que je ressens en ce moment, notamment ma vidéo que j'ai faite sur Mars et Saturne. On est sur persévérer dans la difficulté et trouver une forme de satisfaction d'être à l'œuvre. Voilà, ça c'est le truc du moment. Il y a quelqu'un en coaching, donc je prends et... Stop. Ah, j'ai pas de son, attends. Salut Clémentine, Coucou. ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, je te remercie. Je suis déjà montée, hein, je m'appelle Fatia. Bon, après, je sais que tu as du monde, donc je sais pas si tu te souviens. Oui, Euh, je me souviens du prénom et de la voix, mais je me souviens plus de ce qu'on avait bossé. ouais, c'est pas grave. J'ai fait aussi un coaching individuel et j'ai assisté à l'atelier clairvoyance avec toi. Yes, ok. Euh, voilà. Enfin, je sais pas par quel bout prendre. Je vais faire comme ça vient. En fait, enfin, pour faire court, je vais dire, ça fait des années que je me sens et je me vis dans un cheminement et que je libère beaucoup de choses, que je libère et que du coup il y a des compréhensions qui montent. Ces derniers temps, c'était beaucoup le rapport au corps et alors c'est en cours, hein, j'ai connecté parce que j'étais dissociée pendant longtemps, donc j'ai connecté au corps et puis il y a beaucoup de libérations qui se sont faites. Mais j'arrive à un point où en fait ça reste toujours, ça fait des années où j'ai comme un blocage en fait. Euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une dissonance, il y a encore quelque chose. J'arrive pas à la situer entre ce que je vis, ce qui se libère, et ma réalité matérielle qui bouge pas en fait. Mais ça fait quand même des années, donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un endroit où je me mens? Je ne sais pas. Je pense pas... Attends, excuse-moi, là. Hop. Il me fatigue celui-là. Je pense pas que tu te mentes. Je pense qu'on est typiquement dans une période où on est en train d'être un peu deg. C'est ce que je disais dans ma vidéo aujourd'hui. On est en train de sentir le manque de résultats par rapport à l'effort qu'on a mis. Et ça, c'est vraiment la période actuelle collectivement. C'est l'état d'esprit qui est en train d'être purgé, de ressortir. C'est une sensation d'avoir un peu trimé et que là, on est un peu dans ce truc de putain, pourquoi on passe pas au chapitre suivant? Et d'habitude, je fais assez dans l'individuel, mais là, j'ai vraiment un appel à dire que des conjonctions, des oppositions comme là, il y a dans le ciel, Mars-Saturne, c'est vraiment, le parasitage, c'est vraiment typiquement de venir se blâmer, alors que je pense, hein, mais c'est ce qui me vient ce soir, c'est vraiment assez rare que je passe par le collectif pour résoudre des trucs. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des libérations qui vont venir bientôt et que là, on est presque à la fin d'un tunnel et que si je t'encourage à faire des nouvelles choses et à te dire oui, mais est-ce que tu as essayé ça, Fatia? Est-ce que
Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, mais est-ce que tu fais ça? Et c'est comme si j'allais continuer à bourrer quelque chose qui, j'ai l'impression, va naturellement déboucher bientôt. Et que là, on est presque dans une phase où, où l'idée, c'est de tenir bon. C'est de tenir bon psychologiquement par rapport à... Donc ça, c'est la première chose que je pose là. C'est vraiment... La première chose, c'est à te libérer là de toute croyance que c'est ta faute ou de jugement ou de chercher comment en faire plus. Ce serait presque oser regarder tout ce que tu as fait, oser regarder justement tout ce que tu as travaillé et voir à quel point tu as réussi à faire une différence dans ta vie et que c'est pas fini, qu'il y a encore des choses à faire. Mais j'ai envie pour le moment d'amener, de poser ça là chez toi pour que tu... En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. C'est ne te cherche pas des, ne te cherche pas des noises alors que tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça me fait rire ça parce que c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis fait le constat il y a pas très longtemps que que j'étais comme un poisson dans l'eau dans le chaos pendant des années parce que Mhm. c'était mon mode et que j'ai appris à fonctionner dans ce mode-là et je me suis rendu compte que bah maintenant c'était surtout la nouveauté pour moi, c'était accepter le non-chaos. Ok. La polarité. Et que ça, j'étais pas à l'aise, je connaissais pas. Donc, j'ai une tendance en moi qui reste dans ce confort, mais j'ai l'autre qui est aussi très appuyée aujourd'hui parce que je... En fait, je suis plus douce avec moi. J'essaie de l'être de plus en plus parce que je me mettais trop la pression et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de combat à l'extérieur. Et, et, et le collectif, c'est aussi intéressant pour moi parce que je suis à une phase où je vois qu'autour de moi, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide en fait. Et même les pensées, en fait, il y a plus de synchronicité et c'est vraiment très agréable. Mais du coup, ça me renvoie aussi que dans ma vie très individuelle et perso, il y a encore cette dissonance et il y a une part de moi qui sait que ça vient en fait, mais il y a une espèce d'impatience et de frustration et Ouais. j'ai toujours cette peur au fond qui me dit et si c'était pas le bon chemin et si tu vois Bah voilà. ça, là, ce genre de pensée-là, là, le ici c'était pas le bon chemin, tu pourrais vraiment, en tout cas moi je sais que je l'ai fait dans ma vie, euh, cette pensée chez moi, ça n'existe plus. J'ai décidé, mais je l'ai vraiment décidé, hein, c'était un choix. J'ai pris, j'ai fait le choix dans ma vie que ça n'existait pas. Du coup, j'ai la légèreté tout le temps, pas parfois. Ça Mm. n'existe pas. Tu n'as pas pris le mauvais chemin puisque c'est impossible. Là où t'es, c'est le bon. C'est la manière dont fonctionne l'énergie. Sinon, elle serait pas là. Il n'y a pas de Mm. débat sur le sujet. Il n'y a pas de débat. Il y a qui tu es, ce que tu as là. Tout est bon, tout est juste. Et puis, par-dessus ça, il y a une envie d'améliorer. Une envie que ça continue d'évoluer. Une envie que... Mais si tu t'étais planté, je t'assure que tu serais pas là, zen, en train de me parler. C'est pas ça qui se passerait. Quand on se plante, entre guillemets, et c'est pas vraiment qu'on se plante, c'est qu'on part dans des apprentissages, on est dans la phase brassage. Et cette phase brassage, ça se sent dans ton énergie, tu l'as passée. Quand l'humain, il se plante, le moment où il se plante, entre guillemets, si on devait faire exister ce moment, c'est le moment où tu vois les personnes galérer. Mais quand je dis galérer, c'est ça galère fort, 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 fort. Il y a tout qui s'écroule en même temps. Le mari, il s'en va. Les enfants, il y a des disputes. La maison, il y a des factures. Ça s'écroule. Quand t'as passé ce truc-là dans ton chemin spirituel, quand t'as passé le gros changement où ton ego il est fractionné, il passe dans des machines à laver, tu comprends plus qui t'es, t'as des crises d'identité. Quand t'as passé ça, le reste, c'est de l'amusement spirituel. Le reste, c'est peu importe ce que tu choisis, on est derrière toi. Le reste, c'est tu pourrais demain choisir de travailler dans un cirque. Si c'est qui tu es, ça se fait en fait. Donc tout ce que tu es arrivé là aujourd'hui, là où t'en es, peu importe, ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc il n'y a pas de doute sur
je peux me tromper de chemin. Tu ne t'es pas trompé de chemin parce qu'il n'y a pas de chemin. Le chemin, c'est fatia, c'est d'être au présent. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Donc, il y a des sensations, il y a de l'amélioration, il y a des choses qui viennent pas, il y a des envies, il y a des impatiences. Mais tout ça, c'est un monde émotionnel. À pas confondre ton monde émotionnel avec pouvoir observer la réalité telle qu'elle est et se dire, ok, il y a là où j'en suis et c'est très juste. Et ensuite, il y a mes émotions qui vont essayer de naviguer là-dedans pour bouger des choses dedans. Mais moi, très sincèrement, quand tu parles, je voyais l'axe Vierge-Poisson assez fort. Et dans cet axe Vierge-Poisson, il y a beaucoup de... Il y a généralement, on en fait beaucoup trop, alors que c'est dans cette forme de méditation qu'on règle tous nos problèmes. Et dans ta structure, je ressens ça. Je ressens cette capacité qui va de plus en plus se développer à régler tes problèmes depuis l'intérieur, c'est-à-dire depuis le poisson. C'est-à-dire, je médite, je monte mes fréquences, je règle mes problèmes en réglant mon monde émotionnel, et d'un coup, les choses vont mieux. Ça te parle, ça? Complètement. Oui, complètement, parce que je me sens complètement là-dedans, ce que tu dis. C'est-à-dire que pour moi, j'ai passé la douloureuse et toute l'illusion qui va avec. En fait, aujourd'hui, quand tu parles de jeu, c'est exactement ça. Je vois ce que je joue, je vois ce que les autres jouent. Il n'y a plus la gravité qu'il y avait, parce qu'au final, enfin, sauf si j'ai envie de la mettre pour m'amuser et je me rends compte que voilà, c'est différent. C'est pour ça que d'un côté, quand je me regarde, je me dis, est-ce que c'est la question du choix au fond de moi? Parce que c'est vrai que je me suis pas posée sur ce que je veux. Et c'est qu'en fait, quand je dis est-ce que je me mens, j'ai bien conscience que je me mens pas parce que tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. C'est-à-dire que c'est juste une question de par où je vais passer. Et puis, voilà. Ça va être une question de temporalité aussi. Et des fois, je me dis, Ça va aussi être une question de mouvement. Ça va être les trucs que tu fais et que tu sais pas pourquoi tu les fais. C'est vraiment ça pour moi qui peut débloquer ton énergie. C'est un Mars spirituel. Ça, désolé pour le boucan qui fait. Attends, 2 secondes. Non, parce que ça, tu vois, de l'autre. Et non, parce que ça, elles sont remplies. Donc, je veux pas. Je veux pas. Ah, je joue avec autre chose. C'est pas avec. Prends ma chaussure. Prends ma chaussure. Voilà. Pardon. Oui, ouais, je pense que toute la spiritualité du poisson que tu as bien bossé, j'ai l'impression que pour qu'elle descende dans ton Mars, pour que ça libère du Mars, il me faudrait un peu de bélier sagittaire. C'est-à-dire, il faudrait ce truc où tu joins l'action au lieu de douter. Comme là en fait, c'est ce que tu es en train de faire. T'as une guidance. Le moment où tu l'entends plus, tu t'arrêtes et tu poses des questions et tu doutes, etc. Le moment où tu n'entends plus ta guidance, c'est qu'il n'est plus temps de discuter avec elle. C'est qu'il est temps de faire quelque chose. Peu importe. Tu te mets en mouvement, tu as une idée, au lieu de te dire, putain, mais peut-être que je vais me tromper, c'est pas la bonne idée, tu fais l'idée. Et si dans le mouvement de l'idée, tu es en train de te rendre compte qu'elle te plaît pas, tu changes et tu vas avoir une nouvelle information qui est, maintenant qu'on sait que cette idée nous plaît pas, on peut avoir la nouvelle information qu'on ne pouvait pas avoir tant que j'avais pas fait le step 1 de me tromper. Donc là, j'ai l'impression tu pourrais vraiment gagner en action et en mouvement à partir du moment où tu t'amuses de plus en plus à te tromper. Moi, je te sens vraiment ici, énergétiquement. ouais, c'est ça. C'est certainement pour ça que je bouge pas, parce que enfin, je crains pas totalement de me tromper, mais j'ai quand même, oui, effectivement, une petite crainte, parce que je me dis, je risque de perdre du temps. J'ai ce truc-là, je pense. Ouais, et Je le risque de temps fait perdre du partie temps. le temps, il fait partie du parasitage de la boucle que là je décris, c'est un univers entier. Hein. Il y a 30 000 tous les êtres humains sont dedans et passent dedans à un moment ou à un autre et de manière répétée dans les cycles. Cette boucle-là, le parasitage qui va te parler du temps, c'est quasiment le méchant du jeu. C'est lui le méchant du jeu. Il est sournois. C'est quand tu transcendes le principe de la peur du temps. C'est quand tu t'en fais un allié pour dire, du coup, si j'ai peur qu'il me manque du temps, c'est parce que ce que je suis en train de faire n'est pas en train de me réjouir. Quand on a le temps de voir le temps qui passe et d'avoir peur de se tromper, de pas mettre les choses, tu peux être sûr qu'il y a
il y a du bourrage, vraiment comme une imprimante avec du papier qui a bourré dedans. Et pour débourrer ça, il y a une idée de bah, quitte à perdre du temps, je vais le perdre en faisant des trucs. Et les trois quarts du temps, c'est des choses complètement inutiles, pas en rapport avec le projet, et qui vont donner des bourgeons à côté. Là, on est vraiment collectivement dans un moment où je le ressens très très fort depuis ce matin. Euh, j'ai vraiment la vision de là, c'est en apparence bouché. Ça va se déboucher très bientôt. Je sais pas quand, mais franchement, j'ai l'impression que c'est une histoire de jours. Ça va déboucher fort et peut-être un peu plus loin, peut-être une ou deux semaines, j'en sais rien. Ça va déboucher fort et et c'est là, on est dans une période où il faut presque préparer les bourgeons qui vont éclater. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre et d'être passif et que ça nous plaît pas, on voit le temps qui passe. Au lieu d'en faire trop et de faire n'importe quoi, il y a une idée de s'amuser à planter des graines qu'on ne sait pas ce qu'elles vont donner. Pour regarder le moment où ça éclore, où ça va éclore, regarder lesquelles poussent, tu vois. Et donc il y a vraiment une idée de non, t'es pas du tout en train de perdre du temps quand tu t'amuses à le perdre. Si tu t'amuses à le perdre consciemment et que tu as la conscience que tu es en train de planter des trucs que tu sais pas ce que ça va donner, ça peut ne rien donner, ça peut donner des trucs, t'es à l'œuvre. Pour moi, là, si cet état d'esprit, c'est celui qui est actuel. D'accord. Et alors, comment, quels sont, c'est-à-dire que moi, des fois, je peux avoir, donc je peux passer du figement là dans lequel je suis. Des fois, j'ai des élans comme ça que je vais pas acter, mais du coup, je vais avoir plein de d'idées comme des pop-up. Euh, mais du coup, quelle est la meilleure idée pour être au plus juste? Je parle pas de ces temps où quand je suis vraiment alignée, ancrée, c'est fluide, il n'y a pas de question. Il y a pas de question. Mais le problème, c'est que je suis pas tout le temps dans ces moments-là. Et il y a des moments où mon corps, enfin là, par exemple, je sens que je suis à une phase où il faut que j'agisse. Je cherche ces pop-up. Tu t'en parlais tout à l'heure, il y en a pas. T'as dit qu'il faut faire quelque chose. C'est l'idéal. Moi, Mais je suis exactement dans la même, moi, je suis exactement dans la même période que toi. C'est pour ça que je résonne vraiment très très fort avec ce que tu m'amènes et ça me montre, ça me prouve dans mon système que c'est collectif. Ou ça ne l'est pas, peu importe, tu me renvoies dans mon monde intérieur à moi. Moi, je vis pareil. En ce moment, j'ai pas de guidance et c'est très perturbant. Du coup, j'ai l'impression de errer dans ma maison et voilà. je fais des trucs et il n'y a pas le cœur, ça résonne pas. Et ça a été très difficile de retrouver un truc qui me faisait battre le cœur, c'est-à-dire que d'habitude, il y a toujours au moins un truc. Là, là, il y a ni les séries, ni la bouffe, ni rien du tout. Et c'est vraiment perturbant. Et en fait, ce que j'ai trouvé, j'ai fini par trouver, ce qui moi me débloque. Il me manquait du mouvement dans le corps. Et c'est très actuel ce que je raconte à nouveau avec Mars opposé Saturne. On a un immobilisme à cause des mémoires qui nous éteignent. Et je me suis remis à, j'ai fait une rando de 2 heures hier. Depuis que j'ai fait cette rando, j'ai beaucoup moins de pensées négatives. Je me juge beaucoup moins parce que j'étais entrée dans une phase où je commençais à me juger. Et il y a tout qui se refluidifie, mais j'ai toujours pas de direction. Par contre, le fait d'avoir fait une rando, au bout de à peine 20 minutes de rando, j'ai eu une idée flagrante de je sais pas d'où elle est venue. C'est une idée qui était en lien avec quelque chose que ça fait 3 ans que j'en ai envie et que je me le permets pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait l'audio à la personne avec qui je devais faire l'audio. J'ai envoyé, peu importe, ça dit oui, ça dit non, j'ai envoyé, donc il y a une première action. La personne m'a répondu à l'affirmative, mais on ne sait pas encore si ça va se faire, c'était une idée de projet, etc. Et là, si tu veux, je me retrouve à... J'ai lancé un bourgeon, apparemment c'est positif, mais il n'est pas pour tout de suite. Et là, je vois qu'en fait, le fait d'avoir fait une rando, ça m'a déjà débloqué des bourgeons que je ne les aurais pas eus en conscience si j'avais pas marché. Donc moi, j'amène vraiment cette idée du mouvement. J'amène vraiment cette idée de faire des choses qui te mettent en mouvement et qui ne servent à rien. Elles ne servent à rien. À partir du moment où, par contre, tu sens qu'il y a une circulation sanguine qui est douce et qui se refait, euh, le seul truc en ce moment, c'est péter les mémoires d'inertie. Parce que quand on est trop inerte, la tête commence à juger le processus, commence à douter. Donc moi, je t'invite vraiment à laisser ton corps euh, te montrer c'est quoi qui vibre en ce moment, mais surtout de ne pas chercher quelque chose qui est fondamentalement utile, spirituel, incroyable. C'est vraiment du truc. Typiquement, c'est juste des excuses pour te mettre en mouvement.
Non, mais c'est bon, merci. C'était ça qu'il fallait que j'entende. C'est exactement ça, c'est bon. Je sais que c'est ça. Parce Ça que y est, t'as c'est compris, pas, t'as- ouais, c'était ça qu'il fallait que j'entende. Ça, là, il y a pas longtemps, tu sais, j'ai pris 8 jours de vacances et bref, et je suis partie. J'avais besoin de partir en plein milieu de forêt et à côté de la mer. Enfin bref, j'étais exactement là où j'avais imaginé, même si enfin bref, j'étais partie pour louer autre chose, même si j'avais ça en tête. Et finalement, j'ai eu ça. Et, Ouais. et je me suis rendu compte à ce moment-là où je me suis vraiment recentrée plus en osmose avec la nature parce que j'avais vraiment besoin d'être en connexion avec les arbres et loin de la Oui. parole et plus dans le corps, mais parce que pendant ces derniers mois, j'ai été dans la libération émotionnelle par le corps Oui. et du coup j'ai une espèce de reconnexion qui s'est faite et ça m'a fait un bien fou. Et là j'ai passé ce tumulte et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai arrêté le sport, j'ai pris du poids. Mon corps aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait pas l'agilité du mouvement que je vais faire. Il me traîne. Voilà, et c'est Oui. exactement ce que tu me dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui va, si je le laisse faire, il est libéré. Enfin, c'est ça que ça me fait penser. Il va s'affiner, il va être plus léger. Et puis il va aller là où il doit aller en fait. Comme si tu Mais avais ouais. gagné énormément en agilité mentale ces dernières années. Tu as vraiment une agilité mentale, une souplesse là-haut. Et c'est comme si, là, on était dans une période où, tu sais, ce que tu as vécu en haut, il faut que ça suive dans la matière. Donc, il y a le yoga et la souplesse que tu es capable avec tes pensées et tes perspectives, elle commence à ralentir parce que le transport n'est pas mis à jour. Et si le transport, et il n'y a pas énormément besoin de beaucoup. Hein. Moi, j'ai fait une rando hier de 2 heures, toutes les mémoires de mon corps sont revenues, du muscle et tout. Enfin, on n'est pas sur, oh purée, j'en ai pour un cycle de ouf à nettoyer, c'est du travail, j'en ai pour 6 mois. On est sur, franchement, si juste cette semaine, t'es plus actif que d'habitude, laisse tomber comment là-haut, tu vas re-télécharger de la nouveauté. Et pour moi, les gens qui font ça, ils vont avoir des super illuminations dans la période de débouchage que je vois venir. Parce qu'ils auront le mouvement qui a préparé la purge pour accueillir les nouvelles idées. C'est imminent, je sais pas comment dire, mais je le sens, genre de l'autre côté de la porte, c'est vraiment. Mais là, surtout, on ne rebourre pas avec de l'action et on ne rebourre pas avec de la pensée. On est en lion, quand même, et un signe qui adore juste vivre, juste prendre le temps, juste être là. On n'est pas en vierge, on aura tout le temps de travailler au mois de septembre. On est dans l'axe lion-verso. On est dans l'axe pour que le verso il ait des idées électriques au niveau de la tête, il faut que le cœur du lion batte. Ça veut dire qu'il faut que ton cœur pompe de l'énergie, du sang, et que à ton niveau de la joie, ce soit acté. Et là, avec Saturne dans le ciel, ça plombe les énergies. Et pour pas tomber dans le piège de Saturne, c'est non, non, je vais garder ma petite joie, mais comme j'arrive pas à la trouver avec la tête et j'arrive pas à la trouver avec la spiritualité, je vais la trouver avec la joie la plus primordiale, la plus primaire. C'est la joie d'être en mouvement. C'est vraiment juste la joie d'être en mouvement. Ouais, c'est ça. T'as tout dit. Je, t'as exactement tout dit. Et c'est vrai que je sens aussi que c'est à la fin, je sens aussi la fin de quelque chose. Mais Ah, un vrai shift. Un vrai ouais, shift qui est imminent. Et c'est pour ça que je me crée aussi, enfin, parce que je la mentalisais. Et je me disais, il y a une urgence parce que c'est comme si, je me disais, faut pas que je loupe le coche. Mais le coche, il vient du corps. Et comme tu as dit très justement, c'est le miroir maintenant avec cette flexibilité, cette légèreté en haut. Effectivement, exactement. faut ah, super. Non, mais là, Et là, là, je sais que c'est passé, je souris toute seule, là. Je me dis, ouais, ouais, quand c'est ça. tu sens, t'es reconnecté à t'as vu, c'est chiant quand on perd la guidance, on commence à paniquer comme Ouais, un enfant quand on dit sa mère, tu sais, on est là dans le magasin, on dit elle est où, elle est où? exact. Et en fait, Non, mais c'est... soit tu restes dans le rayon des livres et t'attends qu'on vienne te chercher et en fait, tu commences à ruminer et t'as peur, etc. Et ça fait des enfants traumas qui ont peur de tout. Soit en fait, tu actives le bélier et tu deviens cet enfant qui cherche sa mère partout dans le magasin et donc il va attirer le regard des autres et il va, tu vois, l'aide du verso qui est le groupe, hein, l'aide, elle vient quand il y a déjà un mouvement de leadership, quand il y a déjà un petit truc qui bouge. Et dans ton axe Vierge Poisson, il est clair que dans ton énergie, tu fais partie des gens
dont on a besoin enfin, dont on a besoin. Tu fais partie de ceux qui pourraient, je sais pas si tu le fais déjà, t'amuser à parler des énergies générales quand tu le sens. Tu pourrais faire des petites vidéos YouTube ou des petites vidéos TikTok. TikTok, j'ai pas l'impression que ça marche de ouf ce genre de truc, mais en tout cas sur YouTube, c'est prisé. Euh, de t'amuser à donner les énergies générales. Hmm. Ça me parle parce que c'est de plus en plus, et je m'en rends compte au quotidien, et d'ailleurs les gens me le disent, ils parlent des énergies de manière naturelle, donc je pense que ouais, je vais aller vers quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, j'y C'est vais juste là, je une pense. idée. Ouais. C'est juste une idée de si un jour tu t'ennuies, tu cherches justement des actions inutiles à faire, bah fais une petite vidéo sur les énergies générales et puis tu verras que les gens qui accrochent à peut-être ta manière de faire, de dire et à tout ça, bah tu verras que ça peut créer un nouveau bourgeon qui aura peut-être un jour une raison d'être. C'est ça. C'est peut-être le miroir qui va venir me renforcer aussi dans cette nouvelle, enfin, vers quoi je vais en fait, exactement. Mais sous forme C'est de jeu, nickel. je le vois vraiment sous forme de jeu et de partage et pas, ouais. Bah ce serait pour toi Super. et pour avoir une source d'auto-validation supplémentaire. Exactement, ouais, c'est ça. Ah, j'ai tout reçu là. Je te remercie, hein. Avec Franchement, plaisir. là, Clémentine, j'ai, ah, Avec j'ai plaisir. tout Bah, de suite plus clair là. Pour moi, c'est top. C'est vraiment ça, et quoi. La tu personne vois, qui aujourd'hui, ça symbolise vraiment ce que vivent les humains. Ça symbolise vraiment, j'arrive et je suis persuadée que je suis dans une grosse dureté face à un mur et il y a vraiment une illusion d'impuissance. Et en fait, si tu fais travailler une sorte de souplesse, d'agilité, comme tu as très bien amené ce mot ce soir, c'est un mot-clé, tu amènes une agilité, mais qui comprend ce qu'elle a à faire et qui s'apaise dedans, en fait, derrière, la guidance revient instantanément. Et donc, euh, et donc je pense qu'en ce moment, il y a vraiment une illusion d'inertie et il y a un jeu d'agilité à trouver. On ne sait pas si grave, en fait. Donc, merci d'avoir symbolisé tout ça. eh ben, merci à toi, Clémentine. Merci beaucoup. Super, Fatia. Des gros bisous. Bonne Profite bien. soirée. Bisous. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Ça sent le caca. Eh oui. Je pensais qu'ils allaient dormir pendant le live et non. Ils avaient commencé à dormir. Enfin, bon. Bon, bah entre mon début de live et ce coaching et la vidéo que j'ai faite sur l'opposition Mars-Saturne, vous avez déjà quand même énormément d'éléments de ce qui se passe collectivement. Et le fait que le mouvement soit une clé, c'est une information que j'ai reçue il y a déjà au moins 3 jours. Hein. Ça fait déjà une bonne paire de jours que la clé c'est le mouvement. Donc je suis contente de pouvoir en parler. Oh, merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de petits cadeaux. C'est qui? C'est Positive Life. Merci beaucoup pour le petit popcorn. Je vais prendre Hailey. Hailey. Et on va voir ce que ça donne. Bonsoir, bonsoir Clémentine. Salut, bienvenue. Merci. Bienvenue. Je m'appelle Eve. Hein. C'est un petit pseudo. Eve. Hailey. Super, merci. Eve. C'est la première fois que tu montes ici en live? Tout à fait, ouais. C'est la première fois qu'on se parle. C'est la première fois que je monte. Oh, ok, super. Alors, je t'écoute. J'avoue que la précédente intervenante, elle m'a... comment dire? Ça me met une lourdeur dans le cœur. Parce qu'en fait, cette joie, je l'ai perdue. J'ai perdu ce feu, cette flamme. J'arrive plus à me reconnecter à moi-même, à mon corps. Ma tête me fatigue, mon mental me fatigue. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour pendant plus de 10 ans. Je contrebalance toujours. Voilà, je cherche des solutions.
Je suis très confuse. Alors qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de très instinctive. Oui. Oui. Euh, Oui, bah si on était dans l'opposition Mars-Saturne, pour le moment, tu serais un peu abattu par Saturne, qui est la planète ouais, de l'écrasement, de la difficulté, et tu cherches un moyen de raviver Mars, qui à mon avis, c'est trop soumis à la dureté de Saturne. ouais. Oui, tout ce dont tu as parlé par rapport au mouvement, oui, ça me parle. Bien sûr que ça me parle. Mais j'ai plus cet élan. J'ai plus d'élan. Je me sens vide. Je me sens littéralement vide. Et en même temps, je brûle. Et je me sens cassée. Je me sens vraiment brisée. Euh, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai toujours su surmonter. Alors je sais que bon, j'aime plus parler maintenant d'amélioration, de surmonter. J'aime plus, mais c'est le seul mot que je trouve pour expliquer ce que je ressens. J'arrive plus à me reconnecter, j'arrive plus à surmonter. Mais Passe en dessous. Ne plus essayer de surmonter, c'est arrêter d'essayer de vouloir monter sur la difficulté pour la résoudre, et c'est de passer en dessous. Oui, c'est ça. Donc, ton état un petit peu de mort, c'est un état que tu es venu chercher pour te foutre la paix. C'est l'état, c'est le résultat d'un combat qui ne fonctionne plus et dont on n'a plus Oui. envie. Clairement. Quand on est au sol, on profite d'être au sol pour se dire c'est vraiment le bon endroit, c'est vraiment la bonne direction. Je ne peux pas me relever sans que mes genoux y lâchent. Je peux plus. Donc là, t'es à un chaos. On va dire que t'es sur un chaos. Et l'avantage, c'est que pendant que t'es au tapis, avec tous les coups, t'es en train de te dire, mais en fait, j'aime pas la boxe. Qu'est-ce que je fous là? Et c'est comme si je sentais la fraîcheur du tapis, tu sais. Comme si j'étais en train d'apprécier la joue qui est sur le sol et de se dire, c'est ça que j'aime bien là tout de suite dans... Ouais. C'est comme si je me relève, c'est comme si je vais me reprendre des coups. Et je me relève et je vais perdre. Et je me relève et il y a plus rien pour moi à me relever. Et c'est comme si tous les gens qui disent allez, mais relève-toi et qui t'encouragent. C'est pas ça. C'est juste que j'ai récupéré ça. Je voulais m'écrire un truc pour un débat. J'ai fait tomber quelques bricoles. Je les ramasserai. Je cherche ça si loin. C'est là, Eve. On a perdu Eve. Donc, combat, chaos chez Eve. Là, elle s'est fait mettre au sol par Saturne. Comment on sent que c'est Saturne? Parce que Saturne, c'est la planète du temps. Donc, ça fait très longtemps qu'elle est au sol. Ça veut dire que ça fait très longtemps qu'elle se bat contre des choses. Si vous avez regardé ma vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, vous allez vraiment comprendre ce que représente Saturne. C'est vraiment ces institutions qui sont impossibles à se battre contre. Vous finirez par perdre. Et on finit par perdre. C'est comme si elle faisait vous savez, ce sont des combats qu'on mène dans la vie contre Saturne. Et Saturne, c'est une planète qui est vraiment particulière parce que c'est pas le taux d'effort qui vous fera gagner, c'est
l'épuisement. Ça fait tellement longtemps que, en fait, le moment où vous en aurez marre de vous battre, que vous en aurez marre de jouer à ça, c'est ce que j'essayais de décrire avec Eve, c'était la froideur et la douceur du tapis, du chaos, pendant lequel on a le temps de se dire bah attendez, je rêve à une autre vie en fait, je rêve à autre chose. En fait, j'ai pas envie de me le relever. En fait, j'ai envie de perdre. Donc je disais pendant que tout le monde était à côté dans le combat de boxe pour lui dire mais allez, mais bats-toi, mais tu vas y arriver, mais relève-toi. Moi, je ressens sa joue qui est en train de dire non, j'ai juste envie de rester ici, s'il vous plaît, oubliez-moi. Et donc il y a une idée de non, je veux perdre, c'est ça la voie. Et le moment où on a dit je veux perdre, c'est comme si d'un coup la lumière revient parce qu'on est en train de comprendre que ce n'est plus pour nous de s'acharner. Et ça fait partie des expériences humaines que vous pouvez voir dans certains films. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, si vous regardez tous les films que j'ai postés, il y en a beaucoup où c'est c'est que des films de persévérance. C'est des films où on est abattu par la vie parce que notre grand rêve se réalise pas. Et dans beaucoup de films que j'ai postés, le héros, il lâche, en fait. Il abandonne. Il y a ce moment où il lâche. Mais il lâche vraiment, c'est-à-dire il change de voie quasiment. Il y a vraiment quelque chose de bah ok, vous avez gagné. Il se bat plus. Et il se passe quelque chose ensuite, souvent, dans ces films-là. Le moment où le héros lâche, en fait. Il se passe quelque chose derrière. Donc c'est des moments difficiles, hein. C'est des moments difficiles, comme elle dit, elle a plus envie de rien. Parce que pour moi, il faut rester au tapis. Et il y a presque... La solution, c'est presque qu'elle abandonne tous les combats. C'est-à-dire là, par exemple, son compagnon entre, on sent que c'est un combat, on sent qu'il y a des tensions. Il y a une idée de pas se battre. En fait, il y a une idée de se laisser... d'oser tout... d'oser tout abandonner. Dès le début, quand elle est venue, je sais pas s'il est revenu dans la salle d'attente, je vais regarder. Sinon, je vais la reprendre ou pas. Non, elle est partie. Dès le début, son énergie, la chose qui me revenait beaucoup, c'était à peine elle a commencé à parler, j'ai eu l'intuition de oulala, pars en retraite. Genre, je sais pas, mais va dans un temple avec des moines pendant 15 jours et redécouvre la vie autrement. Genre, lâche, ne fais plus rien. Donc j'avais vraiment cet appel de lui parler de ça et j'attendais de pouvoir lui en parler si dans la discussion ça venait. Et j'ai pas l'impression qu'elle le fera parce que souvent quand on est dans un chaos comme ça, on n'a pas l'action de prendre un billet d'avion, c'est pas le moment de changer les choses. Quand on est au chaos et qu'on a la joue sur le tapis, le moment il est venu de rêver. Le moment il est venu de dire j'ai plus rien à perdre. Je suis éreintée par la vie. Tout ce qui m'attend, c'est la mort. Je n'ai plus rien à perdre. D'oser peut-être juste vivre à l'intérieur de la mort. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi ça me revient très fort, mais quand on est allongé sur ce tapis, je sais pas si vous avez senti ce moment dans votre vie où, peu importe, hein, mais c'est comme si le fait de chuter, ça vous arrêtait et ça vous faisait du bien. Il y a une humiliation dans le choc, il y a une humiliation dans le fait de chuter. Il y a plein de choses qui font qu'on va pas au bout. Et que c'est une sorte de perte de dignité, de perte d'objectif, de perte d'ambition. Mais en fait, quand on est au sol, il y a un soulagement de malade, en fait. Et c'est ça, Saturne. Saturne, faut voir que c'est le père éducateur autoritaire qui a prévu pour vous une longue vie dans laquelle vous reprenez l'entreprise. Et Saturne, c'est vraiment un truc qui dit, ça fait 10 ans que j'essaye. Et c'est une planète qui fait vraiment souffrir parce que on a cette notion d'avoir perdu du temps. On a cette peur d'avoir perdu du temps. On a cette peur de pas se connaître, d'avoir pris une direction et que c'est trop dommage maintenant de faire demi-tour. On est dans le fameux piège abscon qui est l'un des concepts favoris de mon père. Il me l'évoque assez souvent. Ce piège abscon, vous savez, ce moment où vous avez attendu, je prends souvent cet exemple, on a attendu l'ascenseur pendant 3 minutes, 4 minutes, et il vient pas, et on hésite à prendre les escaliers parce qu'on est vraiment très en retard. Mais le fait de prendre les escaliers, on se dit oui, mais comme j'ai déjà attendu 4-5 minutes, forcément,
L'ascenseur, là, il y en a plus pour beaucoup de temps. Donc, t'attends l'ascenseur, mais l'ascenseur vient toujours pas. Et tu te dis, waouh, si j'avais pris les escaliers depuis, je serais déjà arrivé. Et ça, c'est le piège abscon. Et ça arrive avec notre vie. Quand vous vous êtes engagé depuis des années dans une forme de travail, ou de couple, ou de personnalité, parce qu'avant le travail, avant toutes ces couches, c'est vous, hein. Je me suis engagée dans être une personne. Là, ce qui se passe avec Ève, c'est qu'elle s'est engagée à être une personne solide, fiable, durable, pour atteindre un idéal posé dans son inconscient, dans son éducation. Et là, ce avec quoi elle essaye de se défaire, c'est la fille parfaite. C'est la fille qui ne pourra jamais être à la hauteur de ce que le père a prévu pour elle, parce que le père, il l'a transformée en soldat. Je connais pas sa vie, mais vous pouvez imaginer ce type d'énergie. Et elle est en train de se demander comment avoir le droit de déserter. J'ai vraiment une notion d'armée qui vient, et c'est comme si le fait de déserter, ça amène la peur de l'échec, l'humiliation, c'est vraiment déshonorer, c'est déshonorer la famille en fait. Et moi, je la sens coincée dans un truc où si elle se choisit, elle déshonore les 10 dernières années de sa vie dans laquelle elle a lancé un truc. Et Saturne, c'est ça les souffrances de cette planète. C'est ça les souffrances de cette planète. Ça sent le vécu, Clémentine. Je dirais que je dirais que j'aurais pu le vivre dans une dimension parallèle si moi, justement, je m'étais pas arrêtée avant. J'aurais pu le vivre. Mais, justement, moi, j'ai un rapport au temps qui est justement tellement sensible que je me suis évité ça. J'aurais pu être cette personne. Mais non, j'ai agi à temps. J'ai fait plein d'années d'études. J'ai commencé mon cabinet d'orthophonie. Si j'avais fait comme tout le monde, j'aurais fait 10 ans d'orthophonie pour rentabiliser les études. Non, j'ai tout foutu en l'air. Mon père a payé toutes mes études, il a payé 5 ans d'études, plus une année, je sais pas quoi, il a payé mon loyer, il a tout fait pour que j'y arrive. Et j'ai tenu moins de 2 ans dans le cabinet. Et si j'avais été en loyauté aux mémoires, je me serais auto-détruite dans ce cabinet. Et Dieu merci, je n'ai pas pu. Dieu merci, j'ai une loyauté à mon cœur. Et donc, j'ai quitté. Et l'endroit où je sens Ève, c'est qu'elle n'a pas quitté. Elle a prolongé. Et ça, c'est beaucoup des problématiques des années 80. Les années 80 et 90, on a des loyautés monumentales. Et on vit des crises, surtout les années 80, vivent des crises de déloyauté familiale. Autant avant, la génération d'avant, elle est ok. Elle a fait son taf, elle s'en fout, elle a économisé. Mais il y a vraiment une génération là, dans les années 80 qui, je sais pas quel âge elle a, hein, mais qui a moins le coche que les années peut-être 80 et encore 90 nous trouvent vraiment très faiblards sur le sujet. Mais après, peut-être après, il y a encore des loyautés énormément dans les années 2000 en fait. Hein, moi, je vois ça. Les 90, 2000, tout ça, il y a des loyautés. Mais les générations après, par contre, il y aura beaucoup moins de loyauté. Les gens quittent leur taf, les gens n'écoutent pas leurs parents. Ça, c'est vraiment aéré. C'est vraiment aéré. Mais Saturne, c'est une planète, elle a coincé certaines personnes pendant tout un cycle, en fait. Hein. Et voilà. Mais dis donc, pourquoi tu râles? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux plus me battre non plus, je veux plus respirer. Je veux juste respirer. Ça ramène de la paix quand on est à terre, oui, c'est exactement ça. Oui, ça fait du bien de dire enfin j'en peux plus. Ouais, exactement. En tout cas, c'est ce que j'ai capté pour elle. Ça me parle tellement. Saturne s'en va bientôt. Saturne, là, il y a une opposition à Mars qui va durer un bout de temps, mais elle ne fait que raviver votre Saturne intérieur. Donc, c'est pas on vit du Saturne quand il y a Saturne en l'air, c'est Saturne active notre Saturne interne. Et on a tous un Saturne, on a tous, on est tous pris par les affres du temps, d'une manière ou d'une autre. Plus vous transcendez Saturne, plus vous allez vivre au présent, plus vous allez pouvoir vous lancer des objectifs longs et mettre Saturne dans votre poche. Pour mettre Saturne dans votre poche, et je dis pas qu'en fait c'est même faisable, c'est mettre le temps dans votre poche. Et pour vous mettre le temps dans votre poche, il faut comprendre que le temps est un concept inventé. Il faut comprendre que le temps n'existe pas vraiment. Le seul moyen de battre Saturne, c'est de travailler la notion quantique. Ça, c'est le Verseau qui amène ça. Saturne, c'est le Capricorne. C'est le signe d'après, c'est le Verseau qui vient transcender Saturne et qui lui dit, mais attends,
En fait, toi, Saturne, tu me dis que j'en ai pour 30 ans de faire ça. Mais avec le quantique qu'amène le Verseau, si je travaille en parallèle, plein de fréquences... En fait, ce qu'elle a amené juste avant Fatia, elle nous a quasiment amené la solution de Ève. Fatia, elle a capté l'aspect quantique des choses. Donc, elle a compris que le temps était une illusion. Elle a compris que ce que je lui ai amené en solution, c'était des bourgeons. C'est-à-dire, si tu fais plein de petits bourgeons maintenant, ils peuvent péter plus tard. C'est-à-dire, mettez-vous des petites dynamites qui vont péter plus tard. Et travailler le temps, c'est travailler son conservatisme, c'est travailler son arthrose mentale. Travailler le temps, c'est comprendre qu'on doit absolument transcender tous les pièges des peurs du temps. Des peurs de vieillir, des peurs d'être seul, des peurs d'avoir gâché du temps, des peurs d'être sur la bonne voie ou pas sur la bonne voie. Tous ces concepts sont profondément du parasitage humain. C'est de l'énorme parasitage typiquement humain. Et ça demande beaucoup de courage et d'expérience. Il y a de l'action dedans. Ça suffira pas de juste réfléchir des concepts. Il faudra prendre des risques, il faudra avoir le courage de transcender la notion du temps. C'est-à-dire de ne pas se faire avoir par oh bah non, oh bah oui, bah tant pis, il est trop tard, je sais pas si je suis sur la bonne voie. Tous les trucs qui font peur avec le temps, il faut les transcender. Et là, vous allez péter tellement de mémoire, tellement de miasmes sur votre corps que vous allez avoir un corps plus libre, plus souple, avec des téléchargements plus rapides qui se font en temps réel. Et la guidance, elle va être beaucoup plus facile à suivre parce que vous vous êtes dégagé de tous les carcans, de tous les cadres. Et très souvent, c'est des cadres paternels, c'est des cadres d'éducation. Là, on est en plein dans du Saturne, ça veut dire que c'est l'énergie de Capricorne. Je crois même que la Lune, elle est en Capricorne tout de suite, donc c'est vraiment très fort ce qu'on est en train d'aborder comme sujet. Parce que Saturne est une planète transgénérationnelle, ça veut dire que c'est une planète lente. C'est pas comme Mars, Vénus, la Lune, Mercure. C'est une planète qui passe du temps, je crois qu'il passe 2 ans dans le signe. C'est une planète qui fait des gros cycles de 30 ans. Elle revient à sa position initiale au bout de 30 ans. Donc quand vous avez des grosses planètes comme ça qui œuvrent sur 30 ans, évidemment que quand elles sont activées dans le ciel comme maintenant, ça va nous amener des souffrances quand cette planète n'est pas transcendée. Pour transcender cette planète, il faut vous libérer des carcans et des cadres qui vous étouffent. Et il n'y a pas 30 000 possibilités. Il n'y a pas 30 000 possibilités. C'est s'émanciper. S'émanciper, c'est j'arrête de rejouer le jeu du paternel avec mes compagnons. J'arrête de jouer le jeu de mon paternel avec ma femme. J'arrête de jouer le jeu de l'éducation et de l'armée avec mes enfants. J'arrête en fait. On lâche. On revient dans la douceur de la vie. La douceur de la vie, c'est tout simple, c'est tout petit, c'est tout calme, et vous le méritez. Et si vous ne pensez pas le mériter, que vous avez des discours du genre « oui, mais c'est compliqué », vous êtes en loyauté à Saturne. C'est compliqué, vous êtes en loyauté à Saturne. C'est pas simple, c'est clair. C'est pas facile de se libérer de Saturne, ça demande du temps. Et c'est ça le secret de cette planète, c'est si vous voulez rusher les choses, si pendant 30 ans vous avez été en loyauté avec quelque chose, et que vous pensez que du jour au lendemain, vous développez une impatience et une frustration parce que vous n'avez pas la vie que vous voulez, Saturne est en train de vous dire « ouais, mais attends, ça fait 30 ans que tu nourris les mêmes histoires. Je vais pas te libérer comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps. Ça peut aller très vite si vous libérez beaucoup de croyances. Ça peut, d'où l'idée d'avoir de l'aide, mais il y a une idée de temps, il y a une idée de persévérance, il y a une idée de direction. Quand j'ai la joue contre le tapis et que je parlais de se remettre à rêver, c'est le moment où vous voyez juste une prairie. C'est le moment où vous voyez une prairie, vous voyez l'herbe, vous voyez le soleil, vous entendez la rivière. C'est pas un rêve de malade, c'est juste la vie. C'est juste « oh, mais qu'est-ce que je fous là sur ce tapis ?» On l'a tous vu, ce genre de film où la personne, elle est KO et que toute sa vie va mal et qu'elle est au fond du trou et que d'un coup, elle voit une prairie. On l'a tous vu. Et c'est un symbolisme de la prairie, c'est quasiment la mort et le paradis si tu continues à te battre comme ça. Or, ce paradis, il existe sur Terre. Il te suffit juste de marcher, de sortir de chez toi, de t'éloigner et de trouver cette prairie, d'y aller en fait, et de passer beaucoup plus de temps dans cette prairie et de comprendre que tes croyances de perdre du temps, de machin, c'est faux, c'est faux. Quand vous êtes dans cette prairie, que ce soit dans votre cœur ou physiquement, et je vous invite
je vous invite physiquement à vous rendre dans des lieux de nature pour passer du stade mental à l'aspect incarnation. Ça va vraiment aider les choses. Quand vous passez du temps en nature, la nature vous parle, elle vous raconte. Saturne, c'est les arbres. Quand vous allez en nature et que vous voulez discuter avec Saturne, ce sont les arbres. Et les arbres vont vous parler. Et ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire. C'est d'une évidence pour moi parce que je l'ai fait aujourd'hui, donc ça me paraît évident comme ça. Et c'est ça que je vous le transmets. Mais je sais très bien qu'à l'époque, c'était très difficile. Effectivement, quand j'ai quitté l'orthophonie, j'étais pleine d'euphorie, de oh, toute la vie m'attend, et en même temps, j'étais pleine de peur, de oh, mais du coup, maintenant que je suis libre, il faut pas que je me trompe dans la nouvelle voie que je vais prendre. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps de comprendre le concept que je ne pouvais pas me tromper. C'est de l'incarnation de la spiritualité profondément dans le corps. Saturne, c'est des principes spirituels très élevés. Saturne, c'est vraiment... Saturne, c'est aussi la planète, c'est Jim Carrey, quand il a fait son speech d'1 heure, là, qui est très connu. Tous les influenceurs, genre Morgan Freeman, enfin, les acteurs influenceurs, tous les acteurs qui ont énormément de sagesse, que vous écoutez en mode podcast, parce que quand ils parlent, ils ont une expérience de sagesse, vous sentez qu'ils savent ce qu'ils disent. Ça, c'est Capricorne, ça, c'est Saturne. C'est la sagesse du temps. C'est la sagesse j'ai trimé et je comprends aujourd'hui ce qui est essentiel de ce qui n'est pas. Donc, le vrai combat, il est là. Il est moins de combats martiens contre l'extérieur et plus de combats internes dans persévérer dans des directions qui sont aussi simples que la prairie. Aussi simples que la prairie, dans la simplicité du rêve. Et votre corps va vous y emmener. Votre corps va vous y emmener. Tout ce que vous avez à faire, c'est à acter la direction. Et c'est à avoir le courage de nettoyer les mémoires et de refuser la dureté et l'emprisonnement du cadre éducatif. Ouais, ouais, c'est costaud avec la famille. Bah, Saturne, c'est vraiment les loyautés familiales. Hein, donc, si on est Capricorne, on est collé à Saturne. On n'est pas collé à Saturne, on est symboliquement, analogiquement sous la maîtrise de Saturne. C'est-à-dire que quand on est Capricorne, le rapport à Saturne, il va être normalement dans la vie transcendé. Ce sera une invitation à transcender ces concepts de temps et de loyauté. Voilà, bah vous voyez tous que en ce moment, c'est d'actualité. Hein. Bourgeon. Ouais, j'aime bien aussi le mot bourgeon, c'est cool. Semer des graines un peu partout et tout le temps alors. Bah en ce moment, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas n'importe quelle graine, c'est des petites choses qui vous mettent en joie. C'est la petite rando, c'est le fait de cuisiner un truc que vous n'avez jamais cuisiné, c'est des petites nouveautés que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Et c'est redécouvrir un peu la joie du mouvement. Redécouvrir la joie simple de faire des choses pour se souvenir qui vous êtes, pour se souvenir qu'avant l'éducation, vous étiez un enfant, avant de vous faire éduquer. Vous étiez un être d'existence qui aimait faire des petits trucs tout simples. C'est ça qui peut aider. Incroyable de tomber sur ton live et sur ce sujet, merci. Bah, je suis ravie. Tout ça me parle tellement. Ascendant et lune en Capricorne, ok. 30 ans, ça fait flipper. Oui, ça fait flipper. C'est ça le truc de cette planète, c'est qu'elle fait flipper. Elle fait flipper et en fait, c'est vraiment le piège du cercle vicieux parce que quand ça fait 30 ans que vous faites un truc, vous avez pas... En gros, 30 ans, c'est pas pour rien. 30 ans, c'est le temps que le mental, il a de se rendre compte qu'il veut plus faire quelque chose. Parfois, vous vous rendez compte, ça nous met 30 ans à se dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. C'est pour ça qu'il y a une crise à 30 ans, il y a une sagesse à 60 ans, et à 90 ans, c'est vraiment c'est de la transmission pure et dure. Merci pour la poésie de tes paroles. Ben, merci pour ton retour, ça fait plaisir. Dans mon jardin cet après-midi, j'ai senti la sensation de ralenti. Oui, je pense qu'en ce moment, la nature a vraiment un pouvoir efficace de nous nettoyer. Il y a un thème précis ce soir ou pas? Oui, il y en a. Il y en a un. Coucou Clémentine, tes livres et tes séries préférées? Ouf. Livres, je sais plus. Oh, livres. C'est les Harry Potter, c'est les Ewilan. Et sinon, je me souviens pas avoir lu. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu. Et en termes de spiritualité, je ne lis pas non plus.
Donc je ne lis pas, je ne lis plus, je ne lis plus assez. Je ne lis pas. Les séries préférées, il y en a un paquet, j'en ai vraiment plein. Et c'est pour ça que c'est difficile de les citer. Faudra que je vous fasse une liste. Mais là, comme ça, il y en a trop. Il y en a trop. J'aime trop les séries. Ça me parle tellement, effectivement, quand on veut sortir de la loyauté qu'on a compris. Oui. Cool. Ensemble, on monte sur le manège. Très bien. Ok. Voilà. Bon, les amis, je vous ai passé le message du moment. C'était ça qui était important pour moi. C'était de vous soutenir dans cette période-là, qui est vraiment, pour certaines personnes, qui est vraiment très dure. Parce que s'il n'y a pas un taf qui a été fait avant dans une idée, et même pas, en fait, peu importe, parce que même Ève, imaginons, elle a fait le taf de se battre. C'était dans son chemin. Il n'y a pas 30 000 possibilités. Dans une opposition Mars-Saturne, il faut imaginer qu'on a une boule de feu qui est maintenue par Saturne comme on tiendrait un animal en cage avec une laisse. Et vous allez vous épuiser dans tous les sens à combattre Saturne. Posez-vous et vous verrez que la laisse va se détendre. Et quand la laisse se détend, profitez-en pour reprendre un contrôle interne. Et quand la laisse va à nouveau tirer, en fait, vous allez glisser de la laisse parce que vous bougez plus. Il y a une intelligence en ce moment de glisser de la laisse. Ça se voit que j'ai un chien maintenant. J'ai des nouvelles visions qui arrivent que j'avais jamais avant. J'ai vraiment la vision de je vais glisser sous le collier si j'arrête de bouger. Si je tire, c'est mort. C'est ça c'est ça les clés du moment. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Merci beaucoup d'avoir été présent sur ce live. Je le republierai sur YouTube. Prenez soin de vous. Si vous voulez une séance individuelle, c'est tout à fait possible sur mon site. Si vous voulez venir au mois d'août au stage, il y a de la place. Et voilà, le stage, c'est tout ça. C'est de la philosophie, de la psychologie, de l'astrologie, de l'introspection, du nettoyage de mémoire, du rire, de la transformation, du nettoyage, j'ai déjà dit, et du moment fun comme ça, ou du lien humain. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est 3 jours, c'est dans le Tarn. Et sinon, il y a d'autres dates sur mon site dans lesquelles vous pouvez anticiper. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à tout vite. Ciao tout le monde. Dans un endroit agréable sur... Oui, merci Eric. Ciao.